Voilà, bienvenue mesdames, messieurs, Bisso Congo comme programme sur Canal Mercure Télévision, Bisso Congo également comme chaîne en ligne, vous nous suivez également sur YouTube et d'autres plateformes. Nous parlons de l'actualité, l'actualité en général, politique, éducation, sociale, économie, nous sommes le Belakangwawa, Boni, RDC, ils allaient au la semaine dernière. Nous allons avoir l'occasion d'analyser, de commenter, de discuter si possible, des chocs des idées, jaillit la lumière. Tout ça pour l'intérêt, en tout cas, de la République démocratique du Congo. Tout ça, on toujours le bien-être du peuple congolais. Au travers ces analyses et qu'on permettre la prise de décision, qui votait pour 5 ans, pour gérer la République, recueillir peu au travers d'analyse, d'idées, de propositions, il y a une piste de solution pour que la RDC puisse également avoir gain de cause dans ma sonos Betakawa. Georges Milumbu, le professeur, sera avec nous sur ce plateau pour ce numéro. En tout cas, il y a Bisso Congo, Torovanda Mingi Naye, Boyemete, Azali, expert en éducation. Au-delà de 5 ans déjà, au Italie, gratuité au niveau de l'enseignement de base. Mais pour cette nouvelle année, oui, il y a début, il y aura toujours un Kokoso, mais tu sentir que grève est allée moins intense pour l'année 2024-2025. Pas plus tard que cette semaine, la début de la semaine, le qui marche, il y a des élèves en uniforme, Kokenda Boye, liboso ya gouvernorat et salamaki na gouvernorat na biso awa et salamaki pe na ma province mo ebele mais oyo choqué moi bato mingi oyo salami bongo na Matadi et pas wapi ba coup de feu et betami face aux élèves oyo to que ba na classe instrument na bango de travail ezali ba stylo ba bic ba latina ba cahier. Est-ce que proportionnalité ezalaki na tina ete ko beta masasi bana bazali ko Kimambango ndengwana objet la bango zaki te bana babite ba boyi année blanche ba li boyi ko chômer ba boyi 5 ans bana ndako ba boyi année le bana ndako balingi batanga ezali désir ya malamo to ya mabe. Je ne pense pas que c'est mabe parce que même le gouvernement souminois bazar obunda pour que enseignement éducation et vanda. Mais on va aussi survoler quelques sujets d'actualité, notamment révision à la constitution, changement, on a habité ceux qui est opportun, on va avoir l'occasion d'en parler. Moi, Makadouza Moubeli. Professeur Georges Milumbu, bonjour et bienvenue. Bonjour Brad, bonjour à tous ceux qui passent le même temps pour nous suivre. C'est un privilège pour nous qu'ils passent leur temps à nous suivre. Le changement est une loi. Vous gardez toujours ça dans la mémoire. Je suis très confiant qu'une autre RDC est possible. Voilà. Le changement est une loi. Le changement est une loi. Tomber dans ma l'éducation Penza, évaluer Penza, les lois gratuité, les avocandés. Mais avant de les solo moko uti ko kanga Penza actualité Nikololeki sur le plan politique, les alliés de Martin Fayou Lamema qui a l'objectif pour que RDC soit forte face à danger de l'heure, il faut une cohésion nationale. On n'a pas eu le temps de vous avoir sur le plateau, à toujours occasion de l'eau. Oui, disons que cohésion nationale est un désir à Congolais Nyoso. Congolais Nyoso, tous les beaux qui vivre ensemble. Mon Congo, Azana Ruchuru, Ami Koutié Panabango. Moni, Kachokwe a se retrouvé na Ingende a se retrouvé Panabango. Ndé vision ya ma père ya indépendance la biso. Maintenant ceux qui te comme traiter comme question événementielle parce que politicien moko alingia la muka ou bien yokana ou bien protéger l'intérêt ya clique na bango alobi cohésion. On est comme populisme. La cohésion doit être une culture. Et une culture c'est pas par des discours comme je viens de le dire. C'est un travail. Donc ça doit se cultiver. Ouais, par exemple, lorsque la Constitution dit il faut nommer les gens par représentativité. Voilà une éducation culturelle pour la cohésion nationale. Vous voyez, le président de la République, lorsqu'il nomme ses ministres, est-ce qu'il sera sûr que les 26 provinces sont représentées?
est-ce que toutes les tribus sont aussi représentées régulièrement dans toutes ces nominations? Ça ne peut pas être un discours ou juste par populisme on dit cohésion nationale, non. La justice, est-ce que la justice devient un privilège pour un groupe de gens et les autres doivent subir la haine ou la vengeance d'un groupe de gens? La cohésion, c'est une culture. Et dans la culture, on parle de la tolérance, c'est-à-dire pour que mutu mususu pe akabula ndabu na ye oyo alingaka mingi comme ça mutu na mutu se retrouver. Donc c'est un effort hymne national que nous devons vivre. Nous sommes, c'est dans l'effort, hein? C'est dans l'effort et par l'essor. C'est pas ces choses, les abattements, il y a vérité. Il faut tout ça, la besoin de effort pour vous ensemble. Ouais. Et ça, on a vu ces amokos, ceux qui, tous ceux qui gamboka, ils ont mal géré. Et l'économie, ils ont vivre bien les lots. L'économie, ils ont ma moto, ils ont ma tête parce que ils ont eu des personnes qui ont géré Boka. Tu vois? C'est tout le monde qui subit. Tu vois, ça, on a vu tous ensemble. Maintenant, cohésion et ils ont notion de sortie. Aussi longtemps que tous ceux qui ont culture et culture, pour que notion de cohésion de la culture, et ça par rapport à l'éducation d'abord. Après, toutes les mesures que nous prenons, est-ce que nous faisons un effort de ne pas privilégier sa tribu seulement? Nous disons, au lieu que je mette dans 10 postes, au lieu que je mette 8 postes mes frères du village, je dis non, je mets seulement 3 pour exagérer. Les 7 autres, je donne aussi aux autres. C'est ça la culture disons, du vivre ensemble, de la cohésion. C'est pas un discours. Une question à double volet. Est-ce que présentement, par rapport à l'Union européenne, pensez-vous que la RDC, la minute autour de Bao, Azali Natina et la cohésion, ça c'est la première partie à ma question, mais la deuxième, vous venez de dire que c'est lié à la culture, le Cabo et la cohésion nationale. Alors quand un fils du pays trouve que comme culture et à Betty, est-ce que vous pensez que les Américains populistes? Bon, personnellement, les politiciens ne rassurent pas. Tu vois, cette génération des politiciens connus, beaucoup ne rassurent plus. Alors, ne rassurant pas, ils ne cherchent que ce que nous appelons l'immobilisme de la chose. Ouais, lorsque les choses ne bougent pas, les Mobutistes se retrouvent lorsqu'il n'y a pas rupture. Les Mobutistes ont survécu sous Mobutu, sous Kabila les pères, sous Kabila les fils, aujourd'hui sont avec Félix. Vous voyez cet immobilisme-là, ça profite aux gens. Et ils viennent avec des beaux discours comme ça. Vous voyez, dialogue, cohésion nationale, mais qu'est-ce qu'il faut pour cette cohésion nationale? Lorsqu'il y a des nominations, c'est leurs enfants, leurs copines, et finalement leur tribu. Vous voyez que la culture de la cohésion nationale reste seulement un mot qui est dans les discours. Bon, lorsque vous parlez de Martin Fayulu, nous Congolais, de manière générale, nous avons cet esprit de vivre ensemble, ça fait partie de notre sang. Vous voyez la bande Est là, s'il n'y avait pas de gens qui avaient ce sang de vivre ensemble, ils auraient cédé, ils auraient fui ici, à l'ouest. Vous voyez qu'il y a une bande de gens qui résistent toujours contre les soi-disant ennemis. Or, c'est un business pour certains ici. Vous comprenez? Donc, les gens ont les goûts et l'envie du vivre ensemble, de cette cohésion-là. Mais seulement, il y a un groupe d'indisciplinés politiques. Parce que les Congolais en général, nous sommes trop indisciplinés. Indisciplinés, vous voyez que du président de la République jusqu'à tout le monde, nous roulons sans permis de conduire. Dans un pays, et nous réclamons un pays riche, où on détourne des millions, même moi particulier ici, on me donne ce marché, je peux livrer les permis de conduire. Mais si vous osez seulement rencontrer les gens, mon cher, c'est comme si yonde mo neti moizi katongo lingetonga
aérodrome pour que Babali Bakota. Mais il faut le faire avec autorisation. Nous sommes une république, il faut que les normes soient respectées. Alors, il y a encore un autre sujet. On autorise seulement les détournements, les gars. On ne l'autorise pas parce qu'il y a un combat, il y a un service qui est là, mis en place pour lutter contre les corruptions et les détournements. Il faut toujours qu'il y ait un début. Il y a des choses comme ça, ce sont des opportunités pour capitaliser. Lorsqu'un privé construit, l'État les laisse, surtout que lorsque l'État est démissionnaire et irresponsable, on les laisse construire, on prend les services, même tribaux, on les met là et c'est tout qui va arriver à l'État. Rien n'empêche qu'on puisse demander une autorisation. Tu parles de l'autorisation, il n'y a pas l'autorisation est là. On va parler de la révision ou changement de la Constitution, parce que quand vous lisez la Constitution en elle-même prévoit la disposition pour réviser à nous, parce que nous, quand ils allaient changer, en réalité, ils allaient comme à tout autre. Ils ont prévu la Constitution que va réviser, tout comme va changer en gros. Alors, pourquoi ça pose problème les débats ils allaient dans que on ne doit pas toucher à la Constitution. Entre-temps, la Constitution elle-même prévoit qu'on peut la toucher. Quel est votre point de vue quand vous avez un débat où vous avez un salon politique et qu'on va réviser tout changement de la Constitution? Au départ, Bisso soit congolais, tu as dit que Bisso, tout les garder pouvoir continuer. Chef na Bisso, il faut à c'est ça la culture africaine. Mais ce qui est là, tu vas connaître qui est mon congé à Oumela. C'est par la mauvaise gestion. 6 ans après, nous sommes dans la 6e année à la gestion de Félix. Qu'est-ce que nous pouvons apprécier de trouver pour que Félix il faut absolument. Tu vois, ce sont des questions comme ça simples. Et citez-moi un seul projet et si bandit et que ça a 7 ans pour que vision continue. Aucun. Ou dans les discours programmes du gouvernement ici. Quel projet et que ça a 7 ans il va dire qu'il faut qu'on révise la Constitution dans même l'article on est intangible pour que le régime éthique là 7 ans est renouvelé que 14 ans. Tu vois que des raisons pour convaincre les communes de mortels, il n'y en a pas. Maintenant, les gens pensent que les gens veulent se pérenniser au pouvoir. Parce que Kabila a fait, comme Mobutu a fait 30 ans, Mobutu Kabila a fait l'effort, il est resté 18 ans, Bissau il faut. C'est ça la course. Ce n'est pas parce qu'on a donné des lois à la population, les grèves des enfants ici, tous les enseignants sont payés. Si la course, si la raison était la Constitution. La Constitution, c'est comme les permis de conduire. Tant que tout ça n'a pas permis de conduire, aussi longtemps que ça a accidenté. C'est comme la Constitution. La Constitution autorise de construire des routes qui relient les provinces. La Constitution autorise de donner des lois à la population. La Constitution interdit les détournements. Est-ce qu'on ne détourne pas? La Constitution interdit le tribalisme. Est-ce que ce n'est pas le modèle tchadien qui s'implante avec brutalité ici? Tu vois? Pourquoi changer la Constitution pendant que vous mettez en œuvre la Constitution de votre manière? La Constitution, c'est une question d'homme. Le bon chaos, la Constitution c'est comme un véhicule neuf. Ceux qui motivent chauffeur et la yébi kokumba. Ce qui motive faux chauffeur et coopérateur, c'est un problème d'hommes. Nous avons une classe de dirigeants les indisciplinés. Vous voyez, ils sont tellement indisciplinés que toujours des bassements budgétaires, toujours des détournements, toujours les nominations par sentiment. Et rien ne bouge. Bon, dans la philosophie de la gestion de la cité, il fallait que les meilleurs d'entre nous ne pas diriger Bissau. Tu sais que c'est le régime où vous trouvez quelqu'un sans diplôme d'État. Il n'est pas allé, il n'a même pas fini l'école primaire. Il est député, il occupe de grandes responsabilités, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement.
où est-ce que cette indiscipline-là, le manque de rigueur, est-ce que c'est la Constitution qui bloque ou c'est nous qui ne savons pas comment respecter l'idéologie, la vision cachée dans la Constitution? Mais en lisant notre Constitution, nous savons que les alliés Constitution Moko post-conflit, il y a, je crois que moi et vous, on a débat, tout ça là, plusieurs analyses là-dessus, et ça quand même, un article sur la Constitution, normalement, sur le taille en haut, les gens se plaignent qu'il faut que sa loi Bakaji Kanakati la Constitution, parce qu'on dit que la RDC est souveraine sur sa terre, mais souveraineté, les alliés propriété. Entre-temps, pour nous, on sait que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Les articles pareils. Est-ce que vous pensez que tant que vous la Constitution, parce que les alliés UDPS ne proposent les alliés procès d'intention, parce que nous peut être projet que nous peut continuer. Et là, juste le cas que l'Obama, il y a des articles même, il a dit que la conscience, il y a certains articles de la Constitution où il peut parfois se faire. Pourquoi ne pas attendre que tout dans ma proposition, peut-être retoucher l'article sur il a dit que la RDC a recours à l'accord pour céder une partie de son territoire. C'est écrit dans notre Constitution. Est-ce que ces articles, on ne peut pas attendre pour l'intérêt de tous? Moi, j'étais toujours jaloux à l'article 69, par exemple, de la Constitution, okay, où le président de la République a tous les pouvoirs comme un dieu. Voilà. Vous imaginez? Mais quand même, il y a cet article 69 là, qui donne tout le pouvoir aux gens de l'État. Il peut ôter la vie et il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais ça doit être changé quand même. Bon, est-ce que depuis qu'il est là, il a fait 6 ans, non? Est-ce qu'il a ôté la vie des gens en désordre? Non. Tu vois? Tu as déjà vu Félix tirer sur quelqu'un? Tu vois qu'il a tous ses pouvoirs, mais il ne l'utilise pas dans le mal. Mais pourquoi changer aussi longtemps que ça ne pose aucun problème? Tu vois? Donc le problème c'est, est-ce que les questions utiles sont prises au sérieux? Les services sociaux de base, l'éducation, mettre fin aux grèves, payer les enseignants, qui est l'éducation. Vous voyez que le développement d'un pays, c'est pas le. Vous voyez que nous avons tous les minéraux, mais on n'est pas développé. C'est parce que nous avons un faux capital humain. Nous avons des faux diplômés qui ne maîtrisent rien, mais qui se battent pour les postes par corruption, par tribalisme. Ils sont là. Et les pays évoluent comme ça à vie. Ce sont des questions sur lesquelles on devait s'attaquer, que changer la Constitution. Parce que plus nous avons une population nombreuse, consciente, informée, c'est difficile qu'on triche et qu'on laisse comme ça. On triche les élections, vous savez que celui-ci a triché et tous nous sommes calmes. Nous savons que tel juge a mal jugé, vous faites rapport à sa hiérarchie, personne ne réagit. Tu vois cette conscience, cette course vers les mal que nous avons développée, que moi je qualifie l'indiscipline collective. Est-ce que Wana est approuvé la Constitution ou est approuvé la Bissobatou? Très bien. Wana est approuvé la Constitution, vous allez prendre la Bissobatou. En tout cas, la question est lancée, le débat est lancé. Vous pouvez nous écrire. Si vous avez aussi des arguments pouvant nous permettre à évoluer, parce que vous allez changer des idées, vous serez les bienvenus. Vous nous écrivez à ces numéros-là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la présentation, que vous êtes expert en éducation. J'ai toujours pris un exemple. Moi, je travaille dans les institutions internationales. Nous finançons les ministères des projets. Et lorsque un groupe de gens se déplace en province, nous payons les perdiens. Mais on met encore une liste de 100 à 150 personnes, les trésors publics payent ces argents-là. Et c'est la Constitution qui autorise, ou c'est un problème de gens, cette double dépense-là. Et ces fonds-là ont été budgétisés par qui pour cette activité-là? Très bien. Vous voyez l'indiscipline collective, comment est-ce qu'elle nous caractérise? Et parfois nous disons, changer la Constitution. En quoi la Constitution est mauvaise? Très bien. La question, une deuxième question, en quoi la Constitution est-elle mauvaise? Comment la Bissot, ça va nous permettre d'organiser la plateau Moussous. Alors, dans l'Itovana, en tant qu'expert en éducation, dans le Cambo, il y a gratuité de l'enseignement de base. Un article de la Constitution qui a été mis en musique, mais nous voulons un peu votre bilan en tant qu'expert, 6 ans après,
depuis que Yango Zalaki est lancé avec effectivité. Vous aurez remarqué les 2 dernières années avant, la grève aux Alamakassi na début, et puis dans certaines écoles, on doit avoir de précision de recherche, mais on a entendu dire que les parents s'organisent pour que ça quelque chose d'enseignant, parce que l'enseignant va réclamer trop. On a évité en tant qu'expert, on veut évaluer les gratuité de l'enseignement de base. Toujours que les malades, toujours que les malades, tout le monde dit ça, tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire? La gratuité, comme on en aura toujours, c'est une bonne mesure dans cette globalisation économique. Je dis toujours que les pauvres sont très nombreux par rapport aux riches. Alors pour réduire la pression des pauvres sur les riches, sur le plan mondial, on organise des mesures de gratuité, aux soins universels, gratuité de l'enseignement. Ce sont des mesures pour réduire la pression des pauvres sur les riches. Réduire la pression des pauvres sur les riches. Point barre. Vous voyez comment est-ce que nos frères sont en grève ici, qui travaillent chez les Indiens. Qu'est-ce qu'on leur dit? On va vous ajouter un peu sur les transports, on va organiser les soins de santé, mais les salaires restent le même, de misère. Hein? Vous voyez, alors pour réduire ces pressions-là, on les dérange seulement avec des termes. Et ce sont des termes. Oui. Mais les contenus, j'ai toujours dit, mon cher, est-ce que si vous avez le choix, vous pouvez porter chez moi, ou vous pouvez manger, entre manger bio à notre âge, et manger les choses congelées là. Si on doit manger les choses congelées, c'est parce qu'on n'a pas de choix ou parce qu'on a les moyens, on doit consommer? Sûrement parce qu'on n'a pas le choix. Parce que quand on a les moyens, on va chercher ce qui est naturel. C'est comme en prison, vous devez manger les plats qui sont frais. Parce que c'est gratuit et c'est ce qui est disponible. C'est ce qui signifie la gratuité. La gratuité n'est pas une bonne nouvelle pour un pays qui a l'ambition de se développer. Ça, je l'ai toujours dit et je dois être très sérieux sur ça. C'est pas que le pays a les soucis qui nous se battent malgré les circonstances. Non. C'est parce que nous voulons maintenir la mauvaise gestion, point barre. Expliquez-vous. Oui, si vous allez... Nous avons participé à une commission de délimitation de Zambie et Congo. C'était le cas. Il y a des villages qui étaient pendant longtemps au Congo, des villages zambiens, tout comme les villages congolais. Vous savez ce qui a été surprenant lorsque nous on faisait les enquêtes anthropologiques. Les Congolais qui étaient dans les villages qui sont restés en Zambie, ils ont dit nous rentrons plus au Congo. Ils ont invité les services zambiens de venir les encadrer. Vous pouvez vous imaginer? C'est à la frontière Zambie-Congo. Je ne spécule pas. C'est pour dire que dans un village zambien, le forage de l'État ne manque pas. Si les courants n'arrivent pas, il y a des panneaux quand même. Vous voyez, le minimum de services, soins de santé, accessibles à tous, ça ne manque pas dans les villages. Mais être dans les villages congolais signifie la privation totale. C'est dû à quoi? À la mauvaise gouvernance. Point barre. Vous comprenez donc? Si les choses ne bougent pas chez nous, d'abord la mauvaise gestion, et cette mauvaise gestion est due à l'incompétence aussi. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un qui ne maîtrise rien, quelqu'un qui a fait par exemple l'école nationale des arts, vous mettez directement le ministre de l'Éducation. Vous ne trouvez pas la différence entre Moutamba aujourd'hui, qui est avocat, qui est ministre de la Justice. Les mains ou pas les mains, il bouge les lignes, non? Vous voyez, par rapport au trou où nous sommes. Et donc, nous devons un peu voir dans cette capacité de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que les choses bougent un peu, s'améliorent. Est-ce que ce n'est pas le problème? Je me rappelle une fois une interview de Gentini Ngobila, qui était gouverneur, il y avait le professeur Kinshasa, a évoqué un mot très important, tout le monde. On a mis une idée, nous,
au commun un peu la réalité insalubrité à Kinshasa, mais on se croit aussi ça il a évoqué un problème de rétrocession. Le but que bon c'est les gens on a vu les gens ont raté tout ça la misala monde dernier. Elle faisait un peu de problème il y a mis solo parce que le secteur n'y a sur la vie ils ont budgétisé dans la gratuité de l'enseignement ils ont un budget prévu sur ça. Est-ce que ça fait un problème que budget est conséquemment dans le département pour que mettre en exergue la gratuité parce que de plus en plus bien visant ça la syndicaliste c'est pas pour l'enseignement de base. Oui, les problèmes du système éducatif congolais partout au monde il y a toujours ce problème de financement. Les moyens sont toujours limités partout. Si vous allez aux États-Unis, c'est un pays les plus endettés. Est-ce que vous pouvez vous endetter lorsque vous avez autant de moyens? C'est contradictoire, non? Vous voyez, mais ce sont des pays les plus endettés. Pour les cas de notre ministère, si les choses ne bougent pas, la gratuité ne peut pas réussir parce que, nous sommes entrés, comme je l'ai dit toujours, des pays à zone de ignorance. À zone de ignorance que. Parce que nous disons l'éducation coûte cher. Qu'on fout ta classe et ça cher ma casse. Avec ce qu'on tombe les canakozanga koyeba. Je peux pas l'oublier, mettons la gratuité et on ne paye pas les enseignants, on ne fait rien dans les systèmes. Et pour que cela puisse changer, au lieu de présenter toujours les tableaux sombres, le président Félix, les pauvres, il ne peut pas être expert en tout. Il est même obligé d'ignorer comment doit fonctionner le système éducatif. Mais il a placé confiance à une dame premier ministre, à une dame qui est ministre. Ces personnes doivent prendre des initiatives pour que leur département fonctionne. Et le ministère de l'Éducation ne manque pas de moyens. Seulement, il est très mal géré. Vous voyez, je dis toujours, nous avons mené des études sur, par exemple, les effectifs au niveau du ministère. Nous, on se disait qu'il faut rationaliser. Nous disons toujours qu'il faut rationaliser la gestion des ministères par rapport aux moyens. Mais les gens sont dans la pression politique pour satisfaire leur parti ou les ambitions propagandistes. Vous voyez, les collègues du professeur qui étaient là, si vous allez dans le Kunga ici, vous trouverez des gens qui n'ont jamais été au bureau, mais ils sont payés dans les bureaux de ces copains. Faites cette enquête-là, vous trouverez qu'il y a des gens, des militants de son parti, ou je ne sais pas de quelle structure, qui sont payés, mais qui ne font rien comme travail. Est-ce que, par rapport à disons, la vision du chef de l'État, de vouloir que tout enfant pauvre puisse accéder à la connaissance, qu'il soit capable de lire et écrire, mais les moyens sont limités, vous savez ça. Mais vous prenez les administratifs, vous les payez nombreux, mais les enseignants dans les salles de classe ne sont pas payés. Voilà la conséquence aussi. Là, c'est un problème de ne pas savoir les problèmes, ou c'est juste par ambition personnelle, où on sacrifie la majorité. Et on crée beaucoup de provinces éducationnelles. Chaque député veut que chez lui qui est une sous-division, chez lui qui est ceci, qui est ses copés, qui est de la copée. Pour satisfaire tout ça, on nomme des gens, sans tenir compte des moyens disponibles. La faute, c'est à qui? Est-ce que Félix connaît ces choses-là? Lui pense qu'il a mis des gens qui sont consciencieux, qui sont compétents. Très bien. Puisque nous sommes une émission où nous faisons des analyses, en même temps nous proposons. Voilà pourquoi nous avons fait appel à un expert. Vous avez brossé les tableaux, nous avons compris les failles et ce qu'elles se trouver. Alors ça sera quoi la piste de solution? Il faut continuer avec la gratuité parce que c'est une mesure constitutionnelle. Est-ce qu'il faut s'arrêter? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire en tant qu'expert? Parce que l'idée est reçue un peu républicaine. Retenez que nous sommes à la 6e année avec le président Félix. Donc les enfants sont en 6e primaire. Incapables de lire. Dans des conditions. Oui, incapables de lire et écrire. Donc ils vont avoir les certificats. Et ils vont aller
au secondaire et puis ils seront des universitaires pour nous remplacer. Nous. Vous voyez comment est-ce que nous sommes complices à tuer les Congos de demain? Qui seront ces gens-là? Ministres, bourgmestres, policiers, militaires? Quel type d'hommes seront là? Vous voyez comment est-ce que nous sommes complices de faire disparaître les Congos dans l'avenir? Parce que nous laissons un capital humain inconsciencieux, incompétent et qui va être là comme des Congolais. La solution est simple. J'avais proposé à l'ancien ministre. Je l'ai fait à cette dame qui est là. J'ai écrit, j'ai vu sa conseillère qui est en charge du partenariat. Je lui ai déposé mes propositions. Pour éviter qu'elle ne dise pas peut-être nous sommes trop philosophiques dans les paroles. Je l'ai rencontré, on a échangé. J'ai dit, maison plus, on peut me réduire les personnels qui ont été payés en désordre ici. Pour que ces salaires-là comblent les enseignants effectivement qui ont des beaux. Vous voyez une solution avec les moyens propres. Parce que dire, oh la Banque mondiale, depuis la nuit des temps, aucun bailleur qui a déjà pris en charge la gratuité et ça fonctionne dans un pays au monde. Aucun pays. Alors lorsque je vous dis ça, vous attendez que ces bailleurs-là vous financent encore pour la gratuité. Vous pensez que c'est possible? Ça ne peut pas marcher. Donc, nous avons les moyens à l'interne qu'il faut rationaliser. Les bourgmestres ici, les communes ici. Vous ne pensez pas qu'ils réalisent même 1500 $ par mois en termes de taxes? Parce que nous sommes aussi opérateurs économiques. Nous payons des taxes de plusieurs manières. Mais il n'y a pas de mécanisme de traçabilité. Est-ce que nous sommes un pays qui a l'ambition de se développer? Les bourgmestres peuvent prendre en charge les enseignants en termes de primes. Parce que la loi sur la décentralisation leur donne le pouvoir. Si vous allez dans les bureaux de bourgmestres, ils paient la prime de ces gens-là. L'argent vient d'où? Maintenant, s'il faut rationaliser les ressources de chaque commune, de chaque secteur, de chaque chefferie, ils vont réduire les poids des enseignants non payés. Mais ça, personne n'y pense. On vous a répondu positivement par rapport à votre courrier? Non. Lettre est morte. Combien de temps à peu près aujourd'hui? Depuis que vous avez déposé? En tout cas, on vient de la nommer une semaine, 2 semaines après. Je l'ai fait et je l'ai cherché. C'est moi-même qui l'ai, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler avec cette dame dans un projet de la Banque mondiale. Vous voyez? En tout cas, le dossier se trouve, la proposition de la solution entre les mains du ministre, on peut le dire ainsi. Avec les ressources internes, un peu de rigueur. Si au niveau national, il détourne, est-ce qu'il faut que tous ceux qui ont détourné connaissent les chefs de quartier, les bourgmestres, tout le monde tomber dans des pièges de détournement? On ne peut pas quand même interdire une certaine classe de ne pas détourner. Voilà là où ceux qui pensent qu'ils ont la vision de changer la constitution et aider les chefs de l'État. Mais à un certain niveau, c'est quand même du sérieux, non? Qu'on puisse bloquer cette bombe-là, qu'on puisse désamorcer la bombe. Parce que lorsque les élèves marchent, qui est derrière ces élèves-là? C'est un politicien? Vous voyez comment est-ce que les enfants ont les goûts du jeu de l'avenir? De plus en plus, imaginez la rue, voilà. Vous comprenez que lorsque nous disons les changements étaient une loi, les changements peuvent venir comme ça brutalement. Vous voyez? Ça, nous avons proposé sur le plan de la gouvernance locale. Si vous allez dans tout l'Est là, où il y a des secteurs miniers, même ici, au Congo central, il y a des carrières de pierres, non? Des caillasses et autres. On paye des redevances partout là. Ces redevances sont gérées comment? Les carrières que vous voyez ici, où on construit les routes avec ces carrières-là, non? Ces entreprises-là paient des redevances. Si elles ne payent pas, pourquoi ne pas les faire payer? Cet argent-là va où? Ça fait quoi? Vous voyez comment est-ce que l'argent est en train de... La masse d'argent circule dans les détournements, dans le clientélisme. Au lieu de capter cet argent, que ce soit au service de l'État pour résoudre des problèmes de l'éducation, soit on ne connaît pas, soit tout le monde appelle pour dire dans le lobby, parce que pour le moment, si tu ne parles de la famille du chef, facilement, Denise peut te narguer, il faut qu'on a monoko. Très bien. Alors, on va terminer ici, mais puisque nous avons annoncé ça au début de l'émission, vous en avez fait mention tout à l'heure, quand il y a grève, il n'y a pas élèves. Nous avons vu les élèves marcher
à Kinshasa, les images sont là, qu'il soit il y a gouvernorat, pour ma caution a été Balingi Batanga, Seigneur Bakota la classe Batanga. Les démarches n'a dit que ça pour que réponse positive les soient maintenant d'une manière générale. Mais ce qui a plus choqué, les images encore des élèves, ça les marche à niveau à Congo central, vidéos qui circulent dans le téléphone, ça la marche en bleu blanc dans tenue uniforme, il y a le gouvernorat et Bengani Bana na Masasi, ça c'est Betty, vidéo de Tambola Masasi Betty Bana Bakimimbango. Cette manière de faire les choses en tant qu'expert en éducation, lecture na eu en tant que parent aussi, na image wana, et ça lui et puis quel conseil vous pouvez donner prochainement pour que mon camarade les gens. Oui, au lieu de me plaindre de ce qui est arrivé, c'est la résultance du capital humain faible. Lorsque les gens n'étudient pas bien, n'ont pas une bonne éducation, la conséquence c'est prendre des initiatives sauvages. Vous voyez, ces policiers-là, je ne pense pas qu'il ait reçu l'ordre de tirer. Certainement, c'est dans son émotion, il trouve ce qui est bien pour lui. Vous voyez la notion du bien et du mal là-haut, c'est une notion qui est cultivée par l'éducation. Pendant que TikTok, c'est pour s'exposer ici au Congo, TikTok dans d'autres pays, c'est un moteur, disons, d'éducation communautaire. Mais nous ici, on ne réglemente pas ça en termes d'éducation. C'est pour dire que, au lieu de nous plaindre sur ça, c'est pourquoi je suis en train de proposer par exemple que la loi sur la décentralisation, la gouvernance locale soit la clé de voûte pour faire reposer les institutions nationales qui ne font que détourner. Qu'on donne quand même du travail à ces gens-là, qu'ils soient sérieux. Parce que suspendre un chef de secteur, suspendre un bourgmestre, peut-être ça ne coûte pas trop. Alors s'ils se retrouvent dans cette situation, il faut être plus redevable et les faire travailler de la communauté. Vous verrez qu'ils peuvent payer les enseignants. Ouais, mais je parle de défense minière dans la bande de l'Est. Moi, j'ai fait payer beaucoup d'enseignants. Si vous allez dans certaines chefferies, dans le Haut-Katanga, là-bas, il y a un secteur qui construit 26 écoles. C'est au-delà de 6 millions de dollars, non? Est-ce que une commune ici peut construire des écoles même pour 2 ans? Où le gouvernement national peut donner l'argent comme ça? Non, déjà les salles de territoire, on voit qu'on remet sur l'argent et les tournées, et les écoles ne sont pas finies, les bâtiments en général ne sont pas finis. Alors, la gouvernance locale là, on peut payer les enseignants, on peut construire les écoles, on peut aussi entrer dans le secteur de la santé pour améliorer progressivement les services. Là, ça ne demande pas être d'un parti politique, ça ne demande pas n'importe quel type d'influence. C'est seulement porter la vision et les soucis de l'avenir du pays. On peut avoir des enfants qui se sentent sécurisés et préparés pour l'avenir. Ils vont étudier dans les écoles bien construites et leur donner le goût de vivre au Congo et de protéger le Congo. Mais tel que nous le faisons ici, c'est comme si tous nous allons un bon jour déménager le Congo. Voilà, ça avait fini en tout cas par ces mots du professeur Georges Mulumbu. Nous avons fait des analyses sur l'actualité en République démocratique du Congo. Oui, nous avons touché quelques secteurs. Et par la suite, Vandagi Penza, dans les Cambo, il y a bilan sur la gratuité de l'enseignement de base au regard. Il y a un événement où Totiko cité tout à l'heure. Vous avez écouté le professeur à cette analyse. En même temps, il a donné des pistes de solutions pour que la situation soit comme ça, prise en charge et Makabouzen normal, comme il se doit, parce que Bangonde Bazali Bongo à venir. École de base Wana, ce qui bana raté en haut, ndeko sala ki lobby, tout se plaindre na ono sotozali komona lelo na société. Merci d'avoir suivi en tout cas Bisso Congo de ce jour. Merci à vous fidèles téléspectateurs, Balandi Bisso na Canal Mercure, tout petit rendez-vous na bande de Bisso Congo, vous pouvez revivre encore, revoir cette émission pour que piste de solution et Sunga a pris la décision pour que la République démocratique du Congo puisse aller encore de l'avant. On vous dit un grand merci. On se retrouve donc au numéro prochain. Merci à vous, professeurs. Merci. Nous pensons que le Congo est en train d'essayer avec l'ignorance en pensant que l'éducation coûte cher. Alors, il faut travailler dans cette cherté de l'éducation pour chasser l'ignorance très loin. Allez, prenez soin de vous.
Que vive la République du Congo.